Après avoir organisé 6 années de fête pour 23 personnes, ma belle-mère a dit fortement, ta belle-sœur fait cela mieux. Au moins, elle le fait avec amour. Mon beau-père a opiné du chef. J'ai regardé autour de moi. Personne ne m'a défendu. Alors j'ai souri et j'ai dit, parfait, elle pourra aussi accueillir l'année prochaine, parce que j'ai fini. Ils ont ri, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. J'ai passé 4 heures dans la cuisine de ma belle-mère un jeudi après-midi. 4 heures, 17 plats, assez de nourriture pour nourrir 23 personnes confortablement, peut-être 25 si certaines d'entre elles mangeaient léger. Personne n'a mangé léger. C'était l'action de grâce de la famille Whitfield. Et c'était aussi, même si je ne le savais pas encore, la dernière que j'organiserai jamais. Laissez-moi revenir en arrière. Mon nom n'est pas important. Ce qui est important, c'est que je me suis marié dans une famille qui avait une façon très spécifique de faire les choses. Ils avaient un système, et dans ce système, il y avait un rôle que personne ne m'avait officiellement attribué, mais qui, d'une manière ou d'une autre, dès la toute première saison des fêtes après le mariage, est devenu le mien. J'étais celle qui rendait les choses possibles. Mon mari, je l'appellerai mon mari parce que c'est ce qu'il était et que c'est tout ce qui compte ici. Il est le deuxième de 3 garçons. Son frère aîné et son petit frère ont tous 2 des épouses. Chacune de ces 2 femmes avait, à divers moments avant mon arrivée, tenté d'assumer les tâches d'organisation des fêtes. Toutes 2 s'étaient discrètement mises en retrait au moment où je suis entré en scène. Je ne comprenais pas pourquoi à l'époque. Je le comprends maintenant. La première action de grâce que j'ai passée avec sa famille, nous n'étions que des petits amis. J'ai proposé d'apporter une tarte. Juste une tarte. La recette de patates douces de ma grand-mère que je prépare depuis que j'ai 12 ans. Je l'ai apportée dans un plat en céramique que j'avais depuis des années, encore chaude à la sortie du four. Et ma belle-mère, son nom est June, je l'appellerai June. Elle a regardé la tarte, m'a regardé, et a dit, oh, comme c'est mignon. D'habitude, nous faisons de la citrouille. Il y avait déjà 2 tartes à la citrouille sur le comptoir. Personne n'a touché à ma tarte aux patates douces jusqu'après le dîner, lorsque la femme du jeune frère de mon mari, je l'appellerai Nathalie, s'est coupé une part et a dit assez fort pour que la table entende, oh mon Dieu, c'est incroyable. Après cela, la tarte a disparu en 4 minutes environ. June n'a fait aucun commentaire. L'année suivante, mon mari et moi étions fiancés. June a suggéré que nous organisions Noël chez nous puisque nous avions plus de place. Nous avions un appartement de 2 chambres. Il n'y avait pas plus de place, mais j'ai dit oui parce que j'avais 28 ans, que j'étais nouvellement fiancé et que je voulais que sa famille m'apprécie. J'ai préparé un rôti de côte de bœuf, 4 accompagnements, 2 desserts et des petits pains fraîchement cuits. J'ai mis la table avec des bougies. J'ai repassé la nappe. June est arrivée avec 40 minutes de retard, a regardé autour d'elle et a dit, tu aurais dû faire le centre de table différemment. De la verdure aurait été plus jolie. J'ai souri. Je n'ai rien dit. La 3e année, nous étions propriétaires d'une maison maintenant. Il y avait véritablement plus de place. June a annoncé à Pâques, Pâques n'étant même pas proche de l'action de grâce, que l'action de grâce se ferait chez nous. Pas une question, pas une demande, une annonce faite lors du repas de fête de quelqu'un d'autre concernant ma maison, ma cuisine, mon temps. J'ai hoché la tête. Mon mari m'a regardé avec cette expression que j'allais très bien connaître. Un petit plissement d'excuses autour des yeux, un regard qui disait, je sais et je suis désolé. Et, mais que pouvons-nous faire, tout cela en même temps, un regard que j'ai accepté pendant bien plus longtemps que je n'aurais dû. Et c'est ainsi que c'est devenu la norme. Notre maison, chaque grande fête, parfois à la fois la veille de Noël et le jour de Noël, toujours l'action de grâce, généralement Pâques. Parfois un barbecue d'été que June mentionnait avec désinvolture à la famille élargie sans me consulter au préalable, et puis 20 personnes débarquaient dans mon jardin en s'attendant à manger. Je suis devenu très doué pour nourrir les gens. J'ai appris à faire la recette de macaroni au fromage de la mère de June exactement comme June s'en souvenait de son enfance, parce que June avait mentionné une fois en passant que personne ne la faisait jamais correctement. Je l'ai pratiqué 4 fois avant la première fête où je l'ai servi. June a pris 2 portions et a dit, c'est proche. Ma mère utilisait un mélange de fromages différents. J'ai appris que le frère aîné de mon mari, je l'appellerai Oliver, était intolérant au lactose, mais n'aimait pas le mentionner devant June parce que June faisait des commentaires sur les gens difficiles. Alors,
j'ai commencé à faire discrètement une version sans produits laitiers de la purée de pommes de terre à côté de la version normale. Je l'ai étiquetée pour qu'Oliver puisse la trouver sans faire de scène. J'ai appris que Nathalie, la femme du frère cadet de mon mari, avait une allergie aux arachides qu'elle avait développée dans ses 30 ans. J'ai vérifié chaque étiquette de chaque ingrédient que j'utilisais parce que June avait ri une fois quand Nathalie l'avait mentionné et avait dit qu'elle n'était pas allergique quand nous l'avons rencontrée, comme si les allergies devaient être préapprouvées par la famille avant de compter. Je tenais un tableur, un vrai tableur sur mon ordinateur portable avec les préférences alimentaires de chaque personne, les plats que j'avais préparés chaque année, ceux qui avaient reçu des compliments, ceux qui avaient reçu du silence. Je le suivais de la même manière que l'on suit un projet au travail, parce que c'était cela. C'était un projet. Ce n'était tout simplement pas un projet que j'avais accepté de prendre en charge. L'action de grâce dont je vous parle, la dernière. J'ai commencé à me préparer 4 jours à l'avance. J'ai fait la sauce au canneberge le lundi, les croûtes de tarte le mardi, cuites à blanc et reposant au réfrigérateur. Le mercredi, j'étais dans la cuisine de midi jusqu'à presque minuit, rôtissant des légumes, préparant le bouillon de A à Z pour la sauce au jus de viande, préparant tout ce qui pouvait être préparé. Mon mari a aidé pendant environ 1 heure avant que son frère Oliver n'envoie un texto au sujet d'un match de football sur son téléphone, et il a dérivé vers le canapé. Je n'ai rien dit à ce sujet non plus. Le jeudi matin, j'étais debout à 6 heures. La dinde, une volaille de 22 livres que j'avais saumurée pendant 36 heures, est entrée dans le four à 7 heures. À 10 heures, j'avais la cuisine en plein mouvement. À midi, ma maison sentait toutes les bonnes choses qui existent dans le monde. À 2 heures, j'avais 17 plats individuels, soit terminés, soit dans leurs étapes finales. La table était mise pour 23 personnes. J'avais emprunté des chaises pliantes supplémentaires à notre voisin. J'avais repassé les nappes une nouvelle fois. J'avais acheté des fleurs fraîches pour le centre de table, de la verdure et des fleurs blanches parce que June aimait la verdure. Je m'en étais souvenu depuis la 3e année. Les gens ont commencé à arriver à 3 heures. June est arrivée à 3h15 avec un gâteau roulé à la citrouille acheté en magasin qu'elle n'avait pas mentionné à porter, ce qui signifiait que je devais rapidement réorganiser la table des desserts pour lui faire de la place tout en sortant simultanément la dinde du four. Le dîner était à 4 heures. J'ai apporté les plats moi-même. Mon mari a aidé avec la dinde. Oliver a découpé la viande. Tout était sur la table à 4h15. Je ne m'étais pas assise, sauf brièvement et accidentellement, à aucun moment au cours des 9 heures précédentes. Je me suis fait une assiette. Je me suis assise. J'ai pris ma première bouchée de la journée. Et c'est là que June l'a dit. Elle parlait à la femme d'Oliver. Je l'appellerai Meg. Et elle montrait du doigt la casserole de haricots verts avec sa fourchette. Et elle a dit assez fort pour que la conversation s'arrête autour d'elle, les haricots sont pâteux. J'utilise toujours des frais. Les haricots en conserve font cela. Ils se désintègrent tout simplement. On peut vraiment voir la différence. La table est devenue silencieuse. J'ai regardé la casserole de haricots verts. J'avais utilisé des haricots frais. Je les avais blanchis moi-même. J'avais fait la sauce à la crème de A à Z au lieu d'utiliser une soupe condensée. J'avais frit les échalotes à la main parce que June avait mentionné une fois, 2 ans auparavant, qu'elle n'aimait pas la texture des oignons frits en conserve. J'ai regardé autour de la table. Oliver regardait son assiette. Meg regardait le centre de table. Le mari de Nathalie, le frère cadet de mon mari, je l'appellerai Dex, versait du vin et faisait semblant d'être très concentré pour ne pas en renverser. Mon mari me regardait. Ce regard encore, le plissement d'excuses. Je sais. Je suis désolé, mais que pouvons-nous faire? J'avais passé 4 jours à préparer ce repas. J'avais un tableur. J'avais saumuré une dinde pendant 36 heures. J'avais frit des échalotes à la main à cause d'un commentaire fait en passant 2 ans auparavant que j'avais noté, retenu et sur lequel j'avais agi. Et la personne pour qui j'avais fait tout cela disait à la table, devant tout le monde, qu'elle pouvait voir que j'avais utilisé des haricots en conserve. J'ai posé ma fourchette. J'ai dit « H.M. » Juste cela, juste une syllabe. Et June m'a regardé, a souri agréablement et a dit « C'est quand même très bon, ma chérie. Tu as fait tellement de travail, ma chérie. » J'ai repris ma fourchette. J'ai terminé mon assiette.
J'ai souri quand les gens ont fait des compliments sur la dinde. Après le dîner, j'ai débarrassé les assiettes. J'ai fait la vaisselle. J'ai rangé les restes. June est partie à 7 heures avec le reste du gâteau roulé à la citrouille toujours dans son film plastique. Mon mari est entré dans la cuisine vers 7h30 pendant que je lavais la lèche frite, la grande, celle qui ne rentre pas dans le lave-vaisselle. Et il a dit, « Tu vas bien ?» J'ai dit, « Je vais bien. » Et c'était le cas. J'allais parfaitement bien. J'avais juste fini. Pas en colère. Fini. Pas en train de pleurer dans la cuisine. Fini. Juste fini comme vous avez fini avec un travail que vous faites depuis des années. Sans contrat, sans salaire, sans aucune véritable reconnaissance. Quand vous faites enfin le calcul et réalisez que les chiffres ne correspondent pas. Fini comme un interrupteur. Net, silencieux, définitif. J'ai terminé la vaisselle. Je suis allé me coucher. Je n'ai fait aucune annonce. Je n'ai envoyé aucun texto. Je n'ai pas assis mon mari pour une conversation ce soir-là, ni le lendemain matin, ni pendant plusieurs semaines après cela. J'ai juste doucement, complètement arrêté de planifier quoi que ce soit. Noël était dans 5 semaines. Les années précédentes, dès la première semaine de décembre, j'aurais déjà parlé à June du menu. J'aurais commencé une liste de courses. J'aurais confirmé avec Oliver les accompagnements sans lactose. J'aurais demandé à Dex et Nathalie à quelle heure ils arrivaient pour pouvoir planifier l'heure du repas en fonction d'eux. Je n'ai fait aucune de ces choses. La première semaine de décembre est passée, puis la deuxième. Mon mari n'a rien remarqué car, les années précédentes, il n'avait pas été suffisamment impliqué dans le processus de planification pour remarquer quand il n'avait pas lieu. La planification avait été invisible pour lui et son absence était donc invisible pour lui aussi. Le 15 décembre, June a appelé. Je voulais parler de Noël, a-t-elle dit. Dois-je apporter à nouveau le gâteau roulé à la citrouille ou préférerais-tu que j'apporte autre chose? J'ai dit, en fait, je ne suis pas encore sûr de ce que nous faisons pour Noël. Il y a eu une pause. Que veux-tu dire, a-t-elle dit. Je veux dire, je n'ai fait aucun plan, ai-je dit. Nous ferons peut-être quelque chose de plus petit cette année, juste nous deux. Une autre pause, plus longue cette fois. Toute la famille s'y attendait. Je sais, ai-je dit. Mais rien n'a été confirmé. Alors, ce sera peut-être juste nous. Je l'ai dit agréablement. Aucune agressivité dans ma voix. Le même ton que j'avais utilisé pendant 6 ans quand je disais des choses comme « bien sûr » et « cela semble génial » et « je m'en occupe ». June a dit qu'elle devrait en parler à Oliver et qu'elle me tiendrait au courant. J'ai dit « bien sûr ». Elle a rappelé le lendemain. Elle a appelé 2 fois. En fait, j'ai laissé les 2 appels aller sur la messagerie vocale. Les messages étaient très typiques de June, polis en surface, mais avec une sorte de pression en dessous. Le genre qui n'est pas tout à fait une requête et pas tout à fait une exigence, mais qui vit dans l'espace inconfortable entre les deux. J'ai répondu par texto, tellement désolé, semaine chargée. Nous réfléchissons encore à nos plans. Nous vous tiendrons au courant. Ensuite, j'ai réservé un voyage de 4 jours pour mon mari et moi dans un chalet à la montagne pour Noël. Je le lui ai montré ce soir-là après le dîner. Il a regardé fixement la confirmation de réservation sur mon téléphone pendant un long moment. Noël, a-t-il dit. Noël, ai-je dit. Mais nous faisons toujours. Je sais, ai-je dit, j'aimerais faire quelque chose de différent cette année. Je l'ai dit de la même manière. J'ai tout dit calmement. Pas de drame, pas d'accusation, pas de référence aux haricots verts ou au centre de table ou aux 6 années de tableur et de dinde saumurée et d'échalotes frites à la main. Juste, j'aimerais faire quelque chose de différent cette année. Mon mari est un homme bon. Je veux être clair à ce sujet. C'est un homme bon qui avait pendant 6 ans énormément bénéficié du travail invisible d'une femme qu'il aimait sans jamais voir pleinement ce qu'elle portait. Ce n'est pas une chose inhabituelle. C'est une chose très, très courante et je ne pense pas qu'il ait compris à ce moment-là le poids de ce que je disais. Mais je ne lui ai pas non plus demandé de le comprendre sur le champ. Je lui ai juste demandé de venir avec moi à la montagne. Il est venu. La semaine avant Noël, June a appelé 2 fois de plus. Oliver a envoyé un texto à mon mari pour lui demander quels étaient ses projets pour Noël. Dex a envoyé un texto pour demander la même chose.
Mon mari m'a transféré les textos avec un point d'interrogation. J'ai répondu, nous faisons quelque chose de petit cette année. J'espère que tout le monde passera de merveilleuses fêtes. Ensuite, j'ai arrêté de répondre aux questions de suivi. Le chalet était dans les montagnes, à 2 états de là, avec de la neige au sol et une cheminée et aucun réseau cellulaire digne de ce nom, ce qui signifiait que les textos et les appels se fondaient en un bruit de fond pendant 4 jours. Je lisais le matin. Je me promenais l'après-midi. Je préparais le dîner pour 2 personnes et cela prenait 30 minutes et j'utilisais ce dont j'avais envie et personne ne faisait de commentaires sur les haricots. Le matin de Noël, mon mari a fait du café et nous nous sommes assis près du feu et il a été silencieux pendant un long moment. Et puis il a dit, puis-je te demander quelque chose? J'ai dit, oui. Il a dit, quand est-ce que cela a cessé d'aller bien? Je l'ai regardé. Il a dit, j'ai essayé d'y réfléchir, et je reviens sans cesse à des choses que j'aurais dû remarquer. Est-ce que cela a cessé d'aller bien il y a longtemps? J'ai pensé à la tarte aux patates douces, aux commentaires sur le centre de table, aux macaronis au fromage qui étaient proches mais pas tout à fait corrects. Aux haricots verts que j'avais préparés avec des haricots frais et des échalotes frites à la main parce que j'avais noté un commentaire d'il y a 2 ans et que j'avais agi en conséquence, et elle disait quand même qu'elle pouvait voir que j'avais utilisé des boîtes de conserve. Oui, ai-je dit, il y a longtemps. Il a dit, je suis désolé de ne pas l'avoir vu. Je l'ai cru. C'était bien cela. Je l'ai cru totalement parce qu'il ne disait pas cela pour résoudre le problème ou pour me faire revenir à table. Il le disait parce qu'il avait passé 4 jours dans un chalet calme avec rien à faire d'autre que de réfléchir. Et il avait fait la réflexion et c'était la conclusion à laquelle il était arrivé de lui-même. Nous avons parlé pendant un long moment ce matin-là de ce à quoi ressemblaient les fêtes de mon point de vue. Du tableur. Il ne connaissait pas l'existence du tableur. De la purée de pommes de terre sans produits laitiers d'Oliver, qu'il avait mangé pendant 3 ans sans savoir que j'avais préparé 2 lots séparés. De l'allergie de Nathalie et du rejet de celle-ci par June, et de l'étiquette que j'avais discrètement placée sur le plat pour qu'Oliver puisse le trouver sans faire de scène. Il a été silencieux après cela. Tu pensais à tout, a-t-il dit. Oui, ai-je dit. Et personne ne t'a remercié pour la majeure partie, a-t-il dit. Non, ai-je dit, ils ne l'ont pas fait. Il a dit, que veux-tu faire à l'avenir? J'y ai réfléchi. J'aimerais venir aux fêtes, ai-je dit. J'aimerais venir en tant qu'invité. J'apporterai quelque chose. Peut-être une tarte, peut-être 2, et j'aiderai pour tout ce qu'on me demandera d'aider. Mais je ne gère plus tout. Je ne planifie pas. Je ne coordonne pas. Je ne gère pas les restrictions alimentaires de tout le monde, et je ne traque pas ce que June a dit il y a 2 ans pour essayer de le réaliser cette année. Il a hoché la tête lentement. Quelqu'un d'autre va devoir le faire, a-t-il dit. Oui, ai-je dit. Quelqu'un d'autre va devoir le faire. Nous sommes rentrés à la maison le lendemain de Noël. Il y avait 11 textos en attente. 3 de June, 2 d'Oliver, 2 de Dex, 1 de Meg, 2 de la tante de mon mari du côté de son père, qui s'attendait apparemment à être incluse et n'avait pas été informée, et 1 de Nathalie qui disait simplement « J'espère que vous avez fait un bon voyage. Tu méritais une pause. » J'ai répondu à Nathalie. Je n'ai pas répondu aux autres ce jour-là. Mon mari, tout à son honneur, a appelé lui-même sa mère cet après-midi-là. J'ai entendu sa partie de la conversation depuis l'autre pièce. Ce n'était pas un appel court. Il y avait de longs silences de son côté où je pouvais entendre June parler. À un moment donné, il a dit clairement et sans élever la voix, elle organise les fêtes depuis 6 ans, et personne n'a jamais proposé son aide. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Quelqu'un fait ce travail. Un autre long silence. Puis, je sais, maman, je sais. Mais j'aurais dû dire quelque chose il y a longtemps, et je ne l'ai pas fait, et je le dis maintenant. Quand il est revenu dans la pièce, son expression était fatiguée, mais apaisée. Elle pense que tu as réagi de manière excessive, a-t-il dit. Je sais, ai-je dit. Elle va essayer d'organiser Pâques, a-t-il dit. Bien, ai-je dit. Pâques tombait en avril. En mars, June m'a appelé directement et m'a demandé si je pouvais juste envoyer quelques recettes. J'ai dit, bien sûr. Et j'ai envoyé les 3 plus simples que j'avais. Les petits pains, la sauce au canneberge basique, les carottes rôties, des choses que je préparais les yeux fermés depuis des années. Je les ai envoyées sans commentaire. Pâques a eu lieu chez June et mon beau-père.
Nous sommes arrivés en tant qu'invités. Nous avons apporté une tarte, la recette de patates douces de ma grand-mère, encore chaude à la sortie du four, dans le même plat en céramique que j'avais apporté à la première action de grâce quand nous ne faisions que nous fréquenter. La table était mise. La nourriture était sortie. Ce n'était pas tout à fait aussi exhaustif que ce que j'avais l'habitude de préparer. Et l'un des accompagnements provenait clairement de la section des plats préparés d'une épicerie, et les petits pains que June avait essayés étaient un peu denses, mais la table était pleine. La famille était là. La dinde, que June avait apparemment déléguée à Oliver, était en fait très bonne. Dex a fait un commentaire sur le fait que mes macaronis au fromage lui manquaient. Nathalie lui a donné un léger coup de pied sous la table. Meg a dit que la tarte aux patates douces était incroyable. L'avais-je faite moi-même? J'ai dit oui. June n'a rien dit à propos de citrouille. Nous sommes partis à 6 heures. Dans la voiture, mon mari s'est penché et a pris ma main. Il a dit, comment c'était? Bien, ai-je dit. Et je le pensais. C'était véritablement, honnêtement bien d'une manière que les fêtes n'avaient pas été depuis longtemps. Non pas parce que la nourriture était meilleure et non pas parce que la table était plus belle et non pas parce que quelqu'un s'était excusé. C'était bien parce que j'avais mangé mon repas pendant qu'il était chaud. Parce que je m'étais assise sur la chaise et que j'avais été une personne à une table au lieu de la machinerie derrière le rideau. Parce que quand June a dit quelque chose de dédaigneux sur le fait que les petits pains provenaient d'une recette qu'elle avait obtenue de sa belle-fille, c'est-à-dire moi, je n'ai ressenti qu'un léger amusement. Elle avait utilisé ma recette. Elle avait servi mes petits pains, et elle en était fière. J'y ai pensé pendant le trajet de retour. J'ai pensé au tableur, que je n'avais pas ouvert depuis novembre. J'ai pensé à la saumure de 36 heures et aux échalotes frites à la main et à la purée de pommes de terre sans produits laitiers que personne ne connaissait à part Oliver. Qui m'avait remercié discrètement dans la cuisine après le dîner une année où personne d'autre n'était à portée de voix et avait dit, « Tu te souviens toujours. » Merci. J'ai toujours ce plat en céramique, celui que j'ai apporté la première fois avec la tarte aux patates douces. Il vit à l'avant de mon placard maintenant, facile à atteindre parce que c'est ce que j'apporte. Je me présente, je contribue avec quelque chose de vrai, quelque chose fait avec soin. Et puis je m'assieds à la table et je mange pendant que la nourriture est chaude. Et je suis juste une personne partageant un repas avec d'autres personnes. C'est suffisant. Cela a toujours été suffisant. J'ai juste dû arrêter de tout faire avant de pouvoir me rappeler de ce que l'on ressent avec ce qui est suffisant. J'ai tenu un tableur pendant 6 ans. Un vrai tableur avec des colonnes pour les noms, les restrictions alimentaires, les plats qui recevaient des compliments, les plats qui recevaient du silence. Je le suivais de la manière dont vous suivriez un projet de travail parce que c'était exactement cela. Sauf que personne ne m'avait embauché, personne ne me payait, et personne n'a pensé à dire merci d'une manière qui restait. Il y a quelque chose qui se produit lorsque vous donnez sans qu'on vous demande de donner. Et vous donnez et donnez et donnez et donnez jusqu'à ce que le don devienne invisible. Pas seulement pour les personnes qui le reçoivent, mais pour vous-même. J'ai cessé de voir cela comme un choix quelque part vers la 3e année. C'est juste devenu ce que je faisais, ce que j'étais, la personne qui s'en occupait, la personne qui se souvenait qu'Oliver ne pouvait pas manger de produits laitiers et que June préférait les haricots frais et que les petits pains devaient être préparés la veille au soir sinon ils seraient trop denses le matin. Et la chose amusante à propos du fait d'être cette personne, c'est que personne autour de vous ne développe la capacité d'être cette personne. Pourquoi le ferait-il? Le poste est déjà pourvu. Quand June a dit ce qu'elle a dit à cette table d'action de grâce publiquement, agréablement avec une fourchette montrant ma casserole de haricots verts faite maison, elle n'était pas cruelle de la manière dont les gens l'entendent généralement lorsqu'ils parlent de cruauté. Elle ne savait véritablement pas. Elle n'avait jamais eu besoin de savoir. Je m'en étais assuré année après année en comblant chaque vide avant que quiconque ne remarque qu'il existait. C'est la partie avec laquelle il m'a fallu le plus de temps pour être en paix. Le mal n'était pas malveillant. C'était juste le résultat naturel d'une dynamique que j'avais discrètement construite et maintenue et jamais remise en question une seule fois. J'avais appris à tout le monde autour de moi exactement comment me traiter, pas avec des mots, mais avec chaque fête que j'organisais sans qu'on me le demande. Chaque plat que je préparais pour satisfaire une préférence que quelqu'un avait mentionnée en passant. Chaque fois que je souriais et disais le bien sûr alors que je pensais à quelque chose d'entièrement différent. Ce que j'ai fait ensuite n'était pas une vengeance. Je veux être honnête à ce sujet.
Je ne suis pas devenue silencieuse pour punir qui que ce soit. Je suis devenue silencieuse parce que j'ai finalement été assez fatiguée pour me poser une question que j'aurais dû me poser des années plus tôt. Qu'est-ce que je retire réellement de tout cela? Et quand j'y ai répondu honnêtement, j'ai réalisé que la réponse était très petite et que le coup était très grand. Le silence qui a suivi, le voyage de Noël, les appels sans réponse, les Pâques où je suis apparue comme une invitée au lieu d'être le moteur derrière le rideau. Ce n'était pas une stratégie. C'était juste ce qui s'est passé quand j'ai cessé de passer outre mes propres limites pour répondre aux attentes des autres. La famille ne s'est pas effondrée. June a fait les petits pains elle-même. Oliver s'est occupé de la dinde. La table était un peu moins raffinée et les accompagnements étaient un peu moins précis et tout le monde a survécu. C'est la chose avec le fait d'être indispensable. La plupart du temps, vous vous êtes rendu ainsi vous-même. Et quand vous arrêtez, le monde continue de tourner. Mon mari a dit qu'il était désolé de ne pas l'avoir vu. Je l'ai cru parce qu'au moment où il l'a dit, il avait fait le véritable travail d'y réfléchir par lui-même. Personne ne lui a dit quoi en conclure. Il s'est juste assis dans un chalet calme pendant 4 jours et s'est permis d'y regarder clairement. Cela comptait plus pour moi que ce à quoi je m'attendais. J'apporte toujours la tarte aux patates douces, la recette de ma grand-mère, toujours chaude dans le même plat en céramique. J'entre, je la pose sur la table, je m'assieds, et je mange pendant que la nourriture est chaude. Il m'a fallu 6 ans et un commentaire sur des haricots en conserve pour comprendre que se présenter avec quelque chose fait avec soin et ensuite être réellement présente vaut plus que de diriger toute l'opération de manière invisible et de repartir avec rien. Je le sais maintenant. Je garde le tableur fermé. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.